Et donc, pour pouvoir, on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer. Et donc, pour pouvoir mesurer, il faut avoir une feuille de route sectorielle claire pour pouvoir mesurer l'avancement, les indicateurs de performance, etc. Et nous pensons, et c'est ce que Monsieur le ministre disait à Monsieur le directeur général, nous pensons que vraiment Maroc PME a fait des progrès en la matière. En tout cas, la feuille de route que le ministère de l'Industrie a livrée pour exécution à l'ANP, donc, je revenais au slide. Je voudrais ajouter une autre chose, c'est que vous savez que un des éléments de ce changement de dimension de Maroc PME, c'est également la projection territoriale. Et vous savez que, enfin, au Parlement, 2/3 des questions qui me sont adressées sont sur la thématique de la justice territoriale, de la répartition régionale de l'investissement et de l'activité économique. Et donc les régions, la stratégie, et nous pensons que ça va être l'occasion justement de mettre à contribution les chambres de commerce et d'industrie et de services. Vous savez que le ministère a ouvert une nouvelle page de ses relations avec les chambres de commerce. Il y a un ensemble de contrats-programmes qui ont été validés pour les 12 chambres de commerce, qui totalisent plus de 400 millions de dirhams, 450, 420, voilà. Donc plus de 400 millions de dirhams de contrats-programmes de budget qui vont être mis à la disposition de ces chambres de commerce. Et nous pensons que leur rôle en symbiose avec Maroc PME sera justement de permettre cette projection régionale. J'ajoute que le conseil d'administration a donné mandat au management de Maroc PME de réformer le statut du personnel pour permettre justement qu'il y ait un statut régional. Et donc, avec ce personnel régional, ce capital humain qui sera dans les régions, c'est le meilleur moyen de comprendre les besoins du terrain sans que les stratégies arrivent forcément en top-down de Rabat et qu'on puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain et agir avec les acteurs locaux. Alors ça, Maroc PME le faisait déjà beaucoup et vous allez le voir dans le bilan, il y a un accompagnement qui se fait sur l'ensemble du territoire et même les coefficients d'accompagnement, c'est-à-dire le nombre d'événements, l'animation, les bourses de sous-traitants, etc., qui se font dans les territoires, c'est déjà extraordinaire avec la structuration actuelle. Donc, dans le cadre de cette projection territoriale, je pense qu'on va arriver vers des résultats encore plus importants. J'ajoute que vous savez que les investisseurs, en général, viennent au Maroc, pas forcément parce que les salaires sont bas et pas forcément parce que les coûts de logistique sont compétitifs. Ils viennent au Maroc parce qu'ils comprennent que le partenariat public-privé est très dense. Et ce partenariat public-privé, c'est ce triangle entre le ministère, l'AMDIE, Maroc PME, avec les associations professionnelles. Et donc, c'est l'écosystème institutionnel qu'on ne voit pas forcément. Les citoyens, en général, n'imaginent pas ce qui se passe derrière ce partenariat. Mais c'est très important pour un investisseur étranger de comprendre, ou même national, de comprendre qu'il y a cette proximité entre les pouvoirs publics et le secteur privé, et notamment dans les régions. On va passer au slide suivant. Celui-là, vous connaissez bien, c'est les objectifs du plan d'accélération industrielle. Alors, là, c'est important. Il y a 49 écosystèmes industriels qui ont été structurés jusqu'à aujourd'hui. L'écosystème industriel, c'est essentiellement 3 petits types de contrats. Le contrat d'investissement avec la tête d'écosystème, le contrat de sourcing pour que cette tête d'écosystème s'engage à acheter un certain nombre de volumes d'achat au Maroc, et le contrat de performance qui est signé avec le secteur privé pour que l'État, le ministère et le secteur privé se mettent d'accord sur les objectifs de création d'emplois et sur les objectifs de formation surtout. Parce qu'avant de créer un emploi, il faut bien former les compétences. Et donc ça se fait dans le cadre d'un partenariat très rapproché avec le FPPT, mais également avec les instituts de formation de deuxième génération, où le secteur privé a un rôle actif dans le design des cursus de formation de ces instituts. Et vous verrez qu'avec la nouvelle stratégie de formation professionnelle, on va aller encore plus loin dans cette logique d'association du public et du privé dans la formation professionnelle. Alors, le Maroc PME a fait du chemin. Vous avez vu qu'on s'occupe essentiellement des TPE, PME, mais également des auto-entrepreneurs. Alors, l'auto-entrepreneur, c'est un statut qui est... C'est très important qu'on ait eu ce statut déjà.
parce que du point de vue fiscal, du point de vue de la compréhension administrative, c'était vraiment un très grand pas en avant de mettre, si vous voulez, le pied dans la porte. Maintenant, on a ce statut. Alors, monsieur le directeur général va présenter les chiffres, le bilan d'activité, etc. Mais vous le voyez, je donne un exemple, hein, au conseil d'administration de Maroc PME, le photographe était un auto-entrepreneur. On a l'exemple de quand on était à Souss-Massa pour la déclinaison régionale du PAI. On a rencontré un auto-entrepreneur qui était un ancien détenu et qui était devenu jardinier. Et donc, vous voyez que face au problème de chômage de masse, il est toujours plus facile pour un jeune de trouver un client que de trouver un employeur. C'est plus facile de trouver quelqu'un à qui vous allez vendre un bien ou un service que de trouver quelqu'un qui va prendre tous les risques pour vous et vous signer un contrat de travail à durée indéterminée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'informel. Pour qu'on crée un parcours des entrepreneurs extra-légaux vers la légalité et vers la formalité, le SAS du statut auto-entrepreneur était très important. Donc maintenant, on a ce statut et c'est un acquis de la loi 114-13. Maintenant, on va voir sur les bilans chiffrés qu'il faut évidemment donner de l'ampleur à ce statut. On a commencé, on verra les chiffres tout à l'heure, mais il faut lui donner de l'ampleur. Et je pense que la déclinaison régionale ou l'amplification de l'ancrage territorial de Maroc PME va nous servir dans ce sens. J'aborde une dernière chose, c'est, avant de donner la parole à monsieur le directeur général, c'est la question de la digitalisation. Dans le cadre du conseil d'administration de l'Agence de développement digital, il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés. Notamment un chantier très important qui est le chantier de la digitalisation du parcours de l'auto-entrepreneur. Alors ça, c'est important, pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les auto-entrepreneurs se présentent à un bureau de poste pour avoir la carte d'auto-entrepreneur. Donc vous avez une espèce de goulot d'étranglement dans lequel on peut attraper cet auto-entrepreneur et faire un accompagnement qui soit personnalisé de A à Z. Si on arrive à digitaliser ce parcours, qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait d'avoir une plateforme, une marketplace pour les auto-entrepreneurs qui permettent aux clients de noter les auto-entrepreneurs. Et donc à partir de cette notation, c'est un peu comme sur les plateformes de type Airbnb ou Uber, vous avez une notation. À partir de cette notation, on peut utiliser cette notation pour favoriser l'accès de l'auto-entrepreneur au marché public. C'est ça qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un décret qui a été justement passé en ce sens pour permettre l'accès des auto-entrepreneurs et des TPE au marché public, mais pour le rendre efficace, vous aurez toujours le problème des références. Un auto-entrepreneur n'a pas de référence par définition, ou très peu. Donc si on a cette plateforme, cette marketplace qui lui permet d'avoir non seulement des références de qualité et de satisfaction de ses clients, mais en plus d'avoir un credit rating, c'est-à-dire que la plateforme puisse certifier qu'un auto-entrepreneur n'a jamais raté un de ses paiements depuis 2 ans. Ça peut être des tout petits paiements, mais l'important c'est qu'il a toujours été au rendez-vous. Et donc quand vous avez cette plateforme, à la fin, ça vous permet d'avoir les références clients et le credit rating, et qui permettent justement de l'injecter encore plus efficacement dans l'accès à la commande publique. Vous savez que l'accès à la commande publique au Maroc, c'est un peu moins de 200 milliards de dirhams par an, donc c'est important, c'est un gisement important de croissance pour les auto-entrepreneurs et les TPE. Il y a également le chantier de Digital PME, on va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais aussi dire que ce qui est important pour le développement de l'auto-entrepreneur, c'est la couverture santé. On en a parlé lors du conseil d'administration, et lorsque cette couverture, qui est dans les dernières étapes, lorsque cette couverture sera disponible, vous aurez vraiment un engouement pour ce statut qui va nous permettre de sophistiquer l'accompagnement de ces auto-entrepreneurs. Voilà, donc je passe la parole au directeur général pour vous brosser un bilan de l'activité sur les 5 dernières années et les perspectives à l'horizon du prochain quinquennat. Je vous remercie.